Bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous jeudi et dimanche là. Côté nous allons porter une émission tout à fait spéciale sur classico football espagnol là. Il y a plus de monde qui est capable de dire classico football mondial là puisque c'est Real de Madrid qui va jouer face à FC Barcelone Santiago Bernabéu. Eh bien, nous allons brasser l'idée sur rencontre match football ça, un match qui déjà suscité un pile curiosité par rapport avec ça Xavi apporté dans l'équipe Barcelone et Real de Madrid qui sont mettés dehors et Paris Saint-Germain de Neymar, Léo Messi, Kylian Mbappé. C'est nous-mêmes, Sonny Eliatus, avec Jean-Hervé Altidor. Nous pourrons vraiment vivre un bon moment ensemble, puisque en pile boule pour parler Jean-Hervé, hautement académique. Justement, Sonny, nous saluons, son plaisir pour nous avec Zamio, un prélude à match ça, un classico, nous l'autre classico encore dans la saison entre Real et Barcelone, nous allons regarder le match, faire des prévisions et essayer d'être le plus proche possible de réalité et essayer des fanatiques cernés qui savent arriver dans le classico ça. Justement, et nous prenons d'abord deux équipes, Jean-Hervé, et Barcelone et Real de Madrid. Real de Madrid, c'est lui-même qui a pas recevoir rencontre match à ça, puisque le match là c'est dans Santiago Bernabéu en la pied. À l'aller, nous rappelons l'équipe Barcelone a été perdue dans le camp de goal à 1 face à Real de Madrid. Et Barcelone qui vient pour le voir, pour le capable et prend revanche li ou encore sortir dans une série de matchs sans victoire contre Real de Madrid, mais qui n'est pas facile également pour l'équipe Blaugrana. Juste avant de rentrer fond dans le match, ça, Jean-Hervé, on nous voit d'abord deux équipes par rapport avec forme du moment qui ça a fait. Comment ouais équipe Real de Madrid là d'abord après nous aller dans Barcelone. Maintenant, si nous regardons l'équipe Real Madrid là, vous regardez c'est une équipe qui est plus ou moins constant depuis la saison a commencé. C'est pour une équipe où elle dit que une période de la ligne 10 victoires de rang ou 12 victoires de rang pendant la saison. Mais pendant la saison, il y a toujours bien des périodes où l'équipe est plus ou moins en forme pour peut-être 5-6 matchs côté, il y a victoire, il y a match nul à l'instar de dernier 5 matchs les joués là, on match les 4 victoires ou bon équipe Real Madrid tout ou plus ou moins une certitude depuis le début de saison sur ça va le faire. Donc plus ou moins au sature, son équipe à la Ancelotti n'a tourné sur ça après nous parler c'est plus ou moins tactique ou son équipe côté où connaît qui ça l'a fait s'il gagne Benzema, qui ça l'a fait s'il pas gagne Benzema, qui j'en l'a joué si Vinicius est en très bonne forme. Et même si sous côté droite là, on cherche encore qui est snap, est-ce que c'est Rodrigo, est-ce que c'est Asensio, est-ce qu'il y a Vina Vasquez, est-ce qu'il y a Baza Fonti, tout n'a cherché. Mais Real Madrid, l'op prend récente performance ou bien l'op Real Madrid sur ensemble saison 1 jusqu'à quart de finale Ligue des Champions doit jouer là, place de leader que gagne dans championnat ça et d'Espagne là. Ou qu'a dit ces résultats ont équipe plus ou moins constant. Oui, il y a quelques défaites dans le championnat, quoi 2 ou 3 défaites qu'il fait dans le championnat pour saison 1, mais c'est pour une équipe tout qu'a dit que c'est une période de vache maigre gros, ou qu'a dit donc c'est à la faveur de mauvaises performances adversaires qui fait que Real Madrid est leader parce que c'est une équipe qui gagne 20 victoires, 6 matchs pour 2 défaites seulement en 28 matchs. Il y a 66 points et c'est pas loin l'autre équipe dans 5 grands championnats, que ce soit Paris, que ce soit City, que ce soit Bayern ou encore en Italie, Milan AC. Donc c'est à peu près même quantité pour 70, 69, 66. Donc son équipe qui a une constance, qui a une certitude que Jean saison va finir là, il est capable de gagner un trophée et il va bien parti pour la gagner. Justement. Et Real de Madrid joue ce deal là, si nous regardons ensemble de matchs équipe Real là. Dernière fois équipe ça a perdu, c'était contre Paris Saint-Germain. Là nous prenons toute compétition confondue, ils ont tombé un goal à 0 et ils ont fait une piètre prestation face à l'équipe parisienne par rapport avec un choix coach lui-même. Il était fait pour être capable de laisser l'équipe Paris Saint-Germain jouer normalement dans pas cadre prestant et puis lui-même il était opté pour le jouer à la défensive, ça qui pas à la portée Real de Madrid, mais heureusement pour eux, il était pour un seul rôle sous série ça. Et
et puis dans le match retour là, il va gagner équipe Paris Saint-Germain j'en de gagner là. Est-ce que tout nous pas capable de dire match Paris Saint-Germain ça malgré c'est Real, c'est de Real n'a parlé là. Plus gros club qui existait sous la terre bénie, club qui est plus Ligue des Champions, pas de doute là-dessus. Est-ce que nous pas qu'à dire match victoire Paris Saint-Germain fait et victoire Real Madrid fait sur l'équipe Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas une plus grosse source de motivation équipe Real ça pour toute la saison mentalement? Justement, son argument qui pesait dans la balance là, de la mesure où d'abord on se dit la Lopez 1-0, au retour très mal embarqué parce que ou besoin de goals pour qualifier ou pour un goal, c'est vrai tout une bonne circonstance atténuante, une base rentrer dans le détail qui fait que Paris perd 3-1, mais remonter comme ça et fait victoire ça sorti avec qualification, hein, il d'abord justifié que l'équipe là li vingo match de référence s'il pas bien même s'il y a plusieurs là Barcelone jusqu'à tout qui Barcelone était bat li passé Barcelone quand même justement donc dans la Ligue des Champions il y a des adversaires il y a des victoires côté équipe là pas toujours en bonne forme il fait victoire et c'est ça qui est important des fois c'est pas comme s'il aime battre une grosse équipe mais c'est qui j'aime sorti dans un match côté qui était difficile pour moi pendant 60-70 minutes. Ça, on peut utiliser ça comme un match de référence pour l'équipe. Donc, l'Ivin service ça avec un match de référence, on a dit incontournable pour Real Madrid dans la fin de saison. Donc, son équipe, même si vous la mener sur le bon reste de saison, vous allez toujours croire que bon bagaille que vous avez fait. Mais maintenant, le hic, c'est que ou te bon facteur X qui aurait Karim Benzema aujourd'hui qui a une autre dimension capable de gagner dans classico aujourd'hui. Ce sont éléments qui ont une implication totale dans le match là, que ce soit par rapport à ce gens qui vont participer dans la récupération, dans l'élaboration, gens qui vont participer à la finition. L'on pas gagner le match à Barcelone. Il constitue une source de motivation tout ou qu'a toujours dit avec ou sans Benzema nous avons des résultats ou qu'a toujours des statistiques qui disent oui les Benzema pas la qui ça a fait mais victoire face à Paris ça malgré les circonstances atténuantes libre à jouer en pile sur moral joueur et Real Madrid surtout un classico il déjà motivé tête li justement parce que classico j'en remets dire c'est pas essentiellement football on paquet d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Et parce que nous connaissons la Catalogne, c'est et indépendant, et indépendant ça le besoin prend, c'est sous l'Espagne. Et là on dit Barcelone c'est le premier représentant de la Catalogne, et Madrid c'est le premier représentant de l'Espagne. Donc son match qui a un aspect politique là-dedans, et c'est raison ça au bras et demain à Soya, après-midi justement, on va louer un pile drapeau Catalogne, on va flotter non et Santiago Bernabéu bagage qui va faire général font pour plaisir du tout justement parce que donc une grosse bataille politique par rapport au poids économique la Catalogne gagne dans l'espace son bastion économique bagaille l'hypothèse maintenant et la Catalogne comme ça tout et Barcelone c'est une ville touristique justement et tourisme l'hypothèse en pile l'argent dans caisse l'état central donc c'est ça que on dit si nous venons indépendants ou quantité l'argent qui a joué l'état central qui obligé partir sur tout pays la propre à la Catalogne il y a plus qui a fait donc une bataille qui a fait depuis la nuit des temps pour que Madrid est toujours kembe la Catalogne sous égide même si les goumets les plus ou moins viennent en état même qu'a dit semi indépendant mais plus ou moins que c'est une certaine reconnaissance quelque part parce que des fois où sorti tête qu'on a joué des matchs sont régions qui APC et n'a dit émancipé mais il a toujours été une zone qui en bas l'égide royaume d'Espagne justement voilà et on faut rentrer dans FC Barcelone puisque Barcelone que l'on veut ou non c'est il vient paraître attraction il vient paraître comme si nous a dit projecteur là il vient paraître sur équipe Blaugrana raison c'est pour Xavi et une équipe qui était vraiment vacillé dans les doutes avec Ronald Koeman même que moi-même j'ai toujours gagné avis ça problème Barcelone là il était beaucoup plus profond que changement coach matin midi soir parce que l'équipe là elle gagné un problème administration grave mais depuis l'arrivée de Johan Laporta nous venons ouais gagner un bagage qui a fait un bagage qui semblait administration dans l'équipe Barcelone ça et Vini Xavi li vinn bay résultat sur terrain parce que si bot là
pas marché bien, et bien la vient refléter sur ça qu'a fait sur terrain. Si nous ouvrons une petite parenthèse, parce que c'est des football n'a parlé, même que c'est classico, spécial classico, on prend Paris Saint-Germain par exemple. Équipe Paris Saint-Germain qui a des boss. Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, c'est des tout puissants. Ouais. C'est ça où décider faire, yo fait. Gardez réalité et regardez ça qui a passé équipe Paris Saint-Germain sur terrain. Raison c'est parce que les coachs eux même ont besoin de travail, mais c'est ça pas ba yo liberté pour yo travail. Même que c'est pas même problème ça qui était en dedans équipe Barcelone non, puisque problème Barcelone c'était administration qui t'a fait l'autre bagaille. Donc administration il vient changer, il vient l'autre président qui c'est Xavi, il y a l'autre directeur et sportif et qui c'est petit Yohan Koueflan, Jordi Koueflan qui est là, qui est bien entouré, qui a fait un travail vraiment intéressant. Il y aura les Xavi, il a fait des recrutements même qui c'est pas des grands noms quand même, mais c'est des joueurs, ils ont venu, ils ont rentré dans la philosophie. Maintenant, l'équipe à Barcelone vient sembler, il y a une équipe où il y a. Est-ce que Fom Barcelone est capable de faire Real Madrid peut une équipe expérimentée, une équipe qui a un player de jouer, qui est habitué à genre de situations qui n'est pas capable de fléchir dans n'importe circonstance. Est-ce que vous sentez Fom Barcelone arrive dans bon moment pour être capable d'armer les pions avec Real Madrid? Maintenant, avant de rentrer dans la question spécifiquement, il faut dire Barcelone, ce n'est pas comme si on équipe était à fond saison n'importe comment. Le regard des statistiques, le chiffre qui a dit n'importe quoi, Barcelone c'est l'équipe qui gagne plus grosse possession de balle en saison, c'est l'équipe qui gagne plus grosse occasion, c'est la deuxième meilleure attaque, c'est l'équipe qui n'a pas concédé des pénaltys malgré son équipe qui prend 29 goals en 28 matchs. Donc, c'est l'équipe où il prend 64 ou 65 cartons jaunes, 5 cartons rouges. Donc, il y a des chiffres qui ont des faveurs, des statistiques positives. Ils ont en faveur Barcelone. Et Barcelone, il perdu en Liga, c'est depuis en décembre face à Real Betis. Depuis les ça, Barcelone perdu en Liga. Donc, son équipe qui a certaines certitudes, je dis, moi, je dans l'émission de fait les Xavi, tu as venu à l'alternative, je te dis que Xavi joue 2-3 joueurs qui, même s'il va jouer de première catégorie, mais de deuxième catégorie, notre Aubameyang, 2-3 bons restes, et Adama Traoré, ou Ferran Torres là qui sont joueurs d'avenir, Eric Garcia qui était ça là toujours qui l'autre balle nous Pavel. Et puis il fait discours en passé ou bien senti ça le faire. Ou pas dit ou pas pour équipe l'a changer, nous avons bien senti. Parce que là regarde Barcelone qui a joué où est idéal. Ou son équipe qui est plus ou moins définie. Équipe là il a une certaine continuité sur 11 derniers matchs de plus ou moins, il a gagné 8 victoires et 3 matchs nuls. Statistiques au public. Donc son équipe qui beaucoup gagner, ça c'est le problème, un véritable match de référence. Oui, il y a des victoires, il fait, il bat Galatasaray, il bat Naples, mais maintenant, même Barcelone, dans ses vieux jours, il bat Naples. Même Barcelone, dans ses vieux jours, quand tu bats Galatasaray, on juste garde Naples, on juste garde Galatasaray. Justement, il y a Atletico Madrid qui a maintenant, on garde dans qui période et Atletico Madrid qui sentait footballistique, il était gagné. Parce que je dis, quand je dis, oui, dernier temps, Atletico Madrid, il peut être en forme, mais bon période quand on voit l'équipe Simeone à la dégringolée, on parlait de Simeone justement pas de forme du tout. Excusez-moi, équipe Simeone a tout le monde a petit tête ça Simeone a fait pendant période de 8-9 ans dans cette équipe Atlético de Madrid là, c'est pas ça la fait, je veux dire, parce que c'était une équipe qui était plus basée sur un bloc bas, équipe là ne vient pas capable de jouer football ça encore, comme si vous senti Simeone voulait implanter une autre bagaille, il pas faire. Et puis l'équipe là vient un petit genre déséquilibré dans elle et maintenant Léo vient reprendre ça vous qu'on fait comme moi elle font des fois à 3 kounya là et vous nous équipe là vient commencer à retrouver comme justement il vient pas mal. On a toujours dit Barcelone bat Bilbao 4-1 mais Barcelone Bilbao c'est toujours des matchs comme ça, on court une batte l'autre c'est à peu près même classique et puis le gars des physionomie match là ce match était 1-0 c'est même équipe ça ou pas de gagner ou pas oui son match était 1-0 jusqu'à la quoi on pas connaît non 70 75e et puis après Dembélé monter le basculer donc oui c'est des résultats convaincant. Maintenant, soit l'entrée dans les détails, quand je dis, qu'on a pile circonstances atténuantes qui fait que pour dire Barcelone ça, il y a une très bonne forme. Mais on regarde maintenant souterrain, j'ai équipe là, ils ont fluidité, circulation de balles, équipe là où senti ils ont certaine confiance. Et pour moi, match Barcelone, Camio a répété. Justement, Barcelone qui a plus chita sur c'est 2-2 face à Espanyol de Barcelone. Parce que son équipe qui est dans une situation difficile, et puis ils sauvent victoire
un match nul, pardon, 2-2 face à Espanyol de Barcelone. Almond Lazio contre Cadia, l'équipe là cuit. Donc, c'est une équipe qui apprend à encaisser coup et puis réagir dans un bon moment. Maintenant, est-ce que ça a fait Real peur? Non. Là, on va parler là de Luka Modric qui ont expérience. C'est comme le vin. Ou bien, là, grand monde, là, plus bon. L'icône qui j'avais dit que bon ballon le fait, Gavi qui est tête virée. Oui, Pedri l'excellent, c'est le nouveau Iniesta. Maintenant, les Toni Kroos, les Luka Modric, les Casemiro dans bon jour, si Casemiro dit la Dieu aussi jouet là, est-ce que je dis Gavi, les Pedri, sont capables de dire OK, nous ca rivaliser à mi-temps terrain ça même si on a dit à 60 minutes de football de haut niveau. Oui, au bon. Oui, a fait résultat mais équipe Barcelone non, ligue certaines certitudes mais grand pile bagaille toujours pour joindre ou Aubameyang cap jouer ou gain Ferran Torres, ou gain Adama Traoré, ou gain Memphis Depay, donc devant son tas tout de temps en temps à chercher, pour ça Xavi besoin, elle est consciente de ça. C'est très important. Ça pas connaît que élément qui là pas fouti bon 3 4 5 matchs au même niveau. Alternance c'est peut-être que jodi Aubameyang bon match que d'essayer mettre le sous bas ou même d'essayer pas quitter le jeu et 90 minutes, mettez Memphis Depay qui capable 70 minutes. Donc ils font alternance peut-être que tout le monde de temps en temps, ils entrer au bas un bon match avec la compétitif. Mais face à Real Madrid, c'est 90 minutes incessamment quand on peut le subir. Donc c'est 90 minutes côté défense on va une question, on va répondre ou quand un ballon, ou quand un débordement de Vinicius, ou quand on passe lumineux de Luka Modric et puis s'attendait à défense ou li ouvert ou quand il y a peut-être on frappe de loin de Toni Kroos et sous gain de latéraux qui est assez intéressant parce qu'il y a des coups intelligents tactiquement que Ancelotti a fait ou quand on a la balle tellement monter descendre sous les lois qu'on obligé de venir bon changer toutes les lanettes parce qu'on sentit essoufflé. Donc Barcelone a une certitude mais si Real Madrid dans l'esprit compétitif si Real Madrid vini avec certitude que nous avons des éléments pour nous priver Barcelone du ballon, nous avons des éléments pour nous mettre en danger malgré les certitudes, ou un match tactiquement intéressant, footballistiquement intéressant, mais Barcelone lui manquait d'éléments pour dire oui, nous allons faire victoire. Oui, et est-ce que tout projet et Xavi, bon, sont très bien élaboré ce projet Xavi, ce projet ouais, et comme Zimnadou, monsieur yo tellement appris peut-être et d'ailleurs Xavi déjà dit ça dans la conférence de presse hier, il dit ça et monsieur yo vient comprendre cet jeu de position et tout à fait et parce que il était un gros problème ensemble avec des joueurs qui peuvent pas capable maîtriser le jeu de position et même Sergio Dest il était un gros doute sur monsieur et avantage Barcelone Ligue 1 Taléa l'on fait référence avec trio royal et comme ça moi l'île Madrid gagné qui composé de Casemiro, Toni Kroos et puis Luka Modric et monsieur Sayo c'est vrai c'est des joueurs qui gagnent gros expérience dans le football là et c'est des grands joueurs et ils fait partie meilleur dans le secteur il a évolué mais différence qui gagne entre tant que l'autre fait parallèle là avec Barcelone on parle de Pedri, Gavi etc. même que nous parlons de Busquets et Pedri, Frenkie de Jong. Barcelone c'est une philosophie. C'est une philosophie jouer ça yo c'est une équipe qui gagne une base technique qui commençait depuis dans portier pour la finir avec et avant-centre yo gè devant soit même Memphis Depay ou bien Aubameyang même que c'est moi sûr que c'est avec Aubameyang après-midi Xavi lui-même l'a démarré. Son projet, son philosophie, son gamme qui va la répéter et plier milieu de terrain Barcelone privé yo des ballons li très difficile pour une équipe lui-même li fait. Real de Madrid li capable s'il a tenté faire un jeu égal à chercher possession ballon dans Barcelone par rapport avec forme équipe là lui-même li gagné gamme yo cap répéter li capable paraître crucial pour Real de Madrid. Faut que Real de Madrid li capable jouer habituel li. Ça Ancelotti fait pour le gagner pour capable mettre équipe là dans première position côté lié. Ça Ancelotti fait pour capable mettre équipe là dans quart de finale Ligue des Champions lié. C'est jouer avec
beaucoup plus de capacité et puis avec beaucoup plus de facilité technique. Léo gen ballon dans sorti ballon avec clairvoyance et Tony Kroos pour remonter ballon rapide avec Luka Modric qui gagne capacité pour capable prendre du champ, rejoindre Vinicius plus rapide que possible pour capable mettre l'équipe adversaire en difficulté. Si l'Altant te fait jeu égal, qui pas jouet Carlo Ancelotti, ça va gagner doute là-dedans. Il y a des joueurs qui sont très forts techniquement, mais il n'a pas opté pour un jeu de possession. Non. Ça est important. Si il le fait, là, même que c'est Pedri, jeune, très talentueux, qui a pile qualité technique, qui ouais vite, qui réagit vite, qui organise les joueurs à bien. Il a dérangé Real Madrid dans le Pas quoi Ancelotti va faire ça. Plus quoi Ancelotti, c'est une approche tactique qui va nous jouer à peu près Jean était joué face à Paris Saint-Germain. On pressing haut puisque ce dit d'aller à Barcelone commencer depuis derrière ou devant. Son pressing haut empêcher défense à l'aise, empêcher premier porteur de balle là ouais tout terrain. Et avec pressing haut ça réduit espace au maximum, obligé milieu de terrain au Busquets et Frenkie de Jong très souvent descendre très bas al der ballon forcer jouer long dos justement et puis pendant descendre dans tout pour gagner il va couper toutes les cagues entre monde gal der ballon pour remonter avec là et potentiel monde avec Gavi Pedri qui même gal gagner ballon pour le faire deuxième prendre porter le devant obligé que sur les ailes il y a très peu d'espace pour jouer un débordement, pour jouer à faire dribble, pour la centrer ou bien rentrer, faire frappe là. C'est ça qu'on va laisser faire. Et les récupérer ballon, on va jouer en pile. Couper les relations entre les lignes. Justement, couper les relations entre les lignes. Donc, ça, mais c'est des détails pas pour tout le monde bien cerner. Et à partir de ça, les récupérer le ballon, plus bon est possible, aller aussi vite que possible avant qu'on replace. Parce que jeu de position, qui ça le permet? C'est que moun qui dans zone là obligé à assurer que bon contrôle de zone là, c'est ça va se faire. Donc, les Vinicius prend ballon, c'est pas certain que c'est Alves qui va le faire tout le temps. Donc, dépendamment de qui côté le recevoir ballon dans le terrain, donc il y a des gens qui connaissent que par rapport à positionnement, nous, c'est nous-mêmes qui doit assurer que zone ça sécurisée. Donc, avant qu'on replacement qui fait. Et c'est ça tout peut être que l'équipe là un bon replacement. Une fois qu'il y a des gens qui ont géré une zone, donc l'autre monde qui pas concerné directement par marquage supporter de balle là ou replacer tactiquement peut être que supporter de balle là l'idée fait le marquage là, la gagner des gens qui prêt tactiquement pour continuer tâche défensive là qui faut pas obligé ni faire bus ni à faire pressing haut, c'est avantage qui gagne dans ce jouet, ça veut mettre en place là. Mais l'autre vous pressing haut ou obligé récupérer vite réagir vite et attaquer vite parce que vous allez bien au maximum de ballons que vous allez récupérer plus haut possible dans le cadre adversaire mais plus près adversaire possible donc vous pas bien temps pour faire 23 24 10 12 passes c'est 3 4 5 passes son frappe rapide son passe en profondeur donc c'est des bagages qui permettent que adversaire là li très souvent dans situation côté le bras le défendre à la va vite qui va le déranger jeu tactique maintenant en face Barcelone doit assurer que il fait circuler les ballons avec un pile certitude et sécurité dans la défense. Malgré la fait pressing chercher jouer dans petit espace. Je dis là depuis si Real contrôle les terrains dans phase animation défensive ça va parler à la al pressurer Barcelone pas sortir vivant non mais on va tout Barcelone qu'a fait ça pour le faire c'est assurer que le joueur dans fac yo les joueurs fait pressing jouer avec une intelligence faire des passes côté joueur passer c'est les joueurs fait pressing dans le barreau là li qui ton intervalle oui parce que intervalle là il y a garantie que par rapport à positionnement coéquipier là sous fait passer dans le cas perdu mais faut une intelligence pour faire ballon passer dans espace qui difficile mais pas oublier tout l'équipe là il va chita souvent tout il va empêcher au sortir c'est ensemble pour le faire voilà c'est fermer tout intervalle forçons ces deux bagages c'est des options forçons faire mauvaise passe là mais oui c'est ça bien bon ballon qui ton petit intervalle parce que intervalle qui te voir c'est coéquipier là de vous faire passe là pour lui connaître bon coéquipier qui jouer justement parce que il chita souvent tout depuis Real capable contrôler Barcelone défensivement comme ça Real Barcelone pas sortir vivant la difficile pour le sortir vivant il pas sortir vivant. Non, maintenant. Pour ça me dit ça, pour ça me dit ça. Barcelone pas gagné joueur qui gagne qualité dribble, bien qualité de passe, ouais vite pour réagir vite. Léo Messi te gagnant lorsque yon équipe a fait pressing monter sur Barcelone et puis
Première intention, c'est ouais Messi qui a capacité pour le capable de dribbler dans l'espace fermé et puis pour le faire passe pour craser ligne. Voilà. Pas de monde ça. Ousmane Dembélé, il a un dribble. Mais Kounia là, dribble yo, monsieur gen dribble sous côté a. Justement. Son joueur couloir. Pour arriver jouer ni sous couloir ça, pendant Barcelone, pendant Real souvent tout obligé de jouer haut. L'on va jouer haut, Kounia l'on va faire passe aérien. Ballon, c'est des bagages, soit le touche, ou bien, ouais, qu'est-ce qui est anticipé, et des militaires pour retirer le ballon. Voilà. Maintenant, Barcelone n'a pas de monde. Kounia, même ça, vous parlez là, Real Alchita sur votre Barcelone, première option, premier monde qui va chercher pour couper ligne, il va être Joe Busquets. Et Pedri la pied. Voilà. Parce que pour couper la son Pedri, Busquets sont un joueur qui traîne lent pour caméra espace. C'est vrai, le ballon, il fait ballon passer avec facilité par rapport avec technique, mais il n'est pas capable de l'espace. C'est ballon calé, il même limité. L'équipe là souvent tout. Si Real est capable de faire pressing, il est capable de faire pressing intense. T'as l'air d'avoir une équipe Barcelone, tout. Capable de faire un pressing intense. Sous Barcelone, Kebel l'envente, chaque pète de balle Barcelone, il faut être difficile pour ballon pas mourir. Ça c'est clair. Il y a quand même un bon gardien, même si bon, il y a des saletés qu'on fait derrière ça, mais il y a un bon gardien. Mais maintenant ça, Real Madrid tout, il va le fragiliser tête. Parce que ou dit on va jouer long passe, mais là jouer long passe pas toujours des certitudes non que ballon pas jouer non monde. Donc il capte une situation où des porteurs de balle même si Barcelone pas de excellent dribbleur de nez qu'on est sûr à 100% à 1 contre 1 sur 3 fois la passer 2 mais l'élévation va garantir que le pas mettre défense là depuis le passé si Barcelone décide pour jouer long c'est pour sécurité justement parce que pas d'option pour mettre derrière il passe là-haut on a depuis passe à passer justement il y a un problème maintenant le fait que on pas habitué à jouer ça c'est là le problème de Barcelone parce que je sens bien voilà ou pas une garantie que ballon va passer à chaque fois ou pas une certitude que joueur pour jouer ballon là pas à l'aise il va venir de monde sous lui ça on va l'obliger tu as dû faire c'est obligé et là le déficitaire pour Barcelone sous ça ou obligé à la fois Pedri à la fois et Francky et à la fois Busquets descendre bon pour petit parenthèse de petit c'est Jean-Paris t'a joué dans 45 premières minutes face à Real là côté deuxième match tout ou te gain trois nèg qui camani ballon on parler là de Neymar Messi et Verratti qui descendent très bas et à chaque fois au gain ballon yo joue en une touche de balle 1 2 3 pour joindre Mbappé qui gon vitesse qui capable sortir rapide voilà parce que une fois que gon petit fenêtre faut gon nèg qui gon capacité balle là le balle et c'est comme ça on fait gain goal là en une touche de balle ballon Neymar et ça dans Barcelone justement c'est là le problème où tu as obligé Pedri descendre les Pedri jeune ballon est-ce que la bombe même là encore si Pedri c'est lui même le problème non excusez-moi le problème non on va louer et Casemiro va faire photo ensemble avec. Voilà. Maintenant, Pedri va l'obligé dans une situation, il faut le faire 2-3 dribbles avant le bon joueur qui replace. Voilà. Parce qu'il n'y a pas bon joueur qui rapide. Aubameyang encore plus bien compter sur il est intelligent tactiquement, mais est-ce que le bon ballon aura le temps de l'autre monde venir d'où nécessité pour Real replacer tactiquement. Donc c'est option ça Barcelone va gagner s'il quitte le grand piège Real Madrid qui va le faire presser moi. Barcelone. C'est vrai, équipe Blaugrana, il y a encaissé un paquet de goals. L'équipe qui a encaissé, c'est parce qu'il y a un déficit sur les plans défensifs. Et le projet, il peut arriver à maturité. Même qu'il a loin pour arriver à maturité. Parce que le projet défensif, c'est pas on est plein bon matin, et pour dire l'équipe très très équilibrée. Et d'ailleurs, l'équipe Barcelone, sous coup de pied arrêté dans le jeu, il est toujours encaissé. Qui ça, pour Barcelone lui-même, lui fait sur le plan défensif pour équipe Real là et pour empêcher équipe Real de Madrid de déployer jouet li lorsque équipe Real là surtout dans phase transition d'attaque. Pour vous faire la nature de yo, Benzema pas là. Benzema pas là, donc chance pour yo. Maintenant, sous parier Benzema ou quand on est Real Madrid il réduit la capacité offensive peut-être même parce qu'il dit à moitié même pas jusqu'à pas exagérer maintenant ou va gon attaque qui va bricoler c'est certainement Rodrigo qui va jouer qui vont essayer attitude tout Rodrigo va faire un petit pépin ou va gagner Asensio
Vinicius devant, maintenant qui est-ce qui va le jouer? Est-ce qu'il va jouer à Valverde? Il va l'obliger de jouer avec deux faux attaquants, Valverde, Casemiro, Kroos, et puis Modric dans terrain, ça qui va long acte suicidaire, puisque l'autre va venir pailler de monde, de maturité véritablement qu'on a gagné comme changement, là une élection est soufflée. Est-ce qu'on va l'entrer dans le Camavinga pour mettre jouer? Une bagaille pour Barcelone fait, c'est essayer obliger et lier Real Madrid jouer dehors. Parce que c'est rapide, c'est dribble, il va laisser faire crochet vers l'intérieur, ramener majoritairement leur fait dribble là pour aller vers l'extérieur. Une fois qu'il aller vers l'extérieur, soit avoir le ballon en touche, soit le compter là en corner, soit retourner pour jouer en retrait. Adresse Vinicius. Facilité de dribble. Même qu'on mette le dehors. La tourne en dedans. Non, ça c'est des avantages parce que là, mais c'est ça qu'on va laisser faire. Mais maintenant, dans les nouvelles capables de proposition pour Babio, pour nous et élément probablement capable de stopper Vinicius, est-ce que la vie a assez de grinta pour le stopper Vinicius? Mais maintenant, faut agir une situation tout pour rythmer mi-temps terrain de façon qui trop pour Kroos, Casemiro et Modric. Là me dit rythmer jouer un volume football qui capable que soit par rapport à la je veux dire les gens trop rapide pour moi. Parce que si c'est même qui rythme mi-temps terrain, ou pas un problème. C'est ça que je dit tout à l'heure là. Justement. Non, les Barcelone qui ballon depuis Real pressure, ligue contrôle, jouer empêcher au sorti, et bien l'équipe Barcelone là la tout mourir parce que force Barcelone c'est sorti propre là. Voilà. Pour arriver dans le camp là. Depuis une next ça va pas faire. Problème. Il y a un problème. Mais qu'on a depuis, il y a contrôle ça. Il y a capable de sortir propre. Il y a capable, comme si on a dit, pour doum, si on vide sous tête madrilène, il y a soulé. Il y a soulé. Parce que point fort, c'est ça. Il faut techniquement, projet de jeu, c'est ça lié. Et gagner possession. Et puis, il y a un lien entre eux qui est vraiment extraordinaire. Mais la plus difficile. Il y a un mi-temps particulièrement, il y a joué ensemble longtemps. Donc Modric connaît, il y a des gens qui font réception ballon côté coursier, même sous Marie-Gilles. Et pour des avantages là, c'est là nous parlons de l'aime de fort rythme mi-temps terrain. Son mi-temps terrain par rapport à l'expérience, car est tellement vite qu'on a l'impression d'aller lent. C'est comme si leur vie on bagaille dans moi et pour l'impression tellement vite, l'impression son celle va lié. C'est même genre. Sous pas de contrôle militaire au Paris belle. Vous doit penser Modric li calme là et puis ils font pas passer belle ballon d'ailleurs course li et pour attendre et puis c'est tant là tant en lunettes pour filon passe pour Vinicius qui va le faire 2-3 crochets et puis ils font frappe. Pour le filon passe pour l'autre joueur qui est disponible là pour là ils font contrôle et puis ils font frappe et Barcelone obligé à assurer que mi-temps Real là pas jouer un rythme normal li. C'est pire bon bagage parce que le fait que pas gain Benzema qui va le descendre alors c'est dans élaboration jouet là mettez Vinicius en orbite bay ballon à retendre li yo connaît que Real pas de latéraux qui va le centrer en pile Carvajal c'est l'homme de lui-même si tu as joué à Vasquez donc il gon a pour certitude ou pas gain dans lui-même c'est peut-être Nacho qui a commencé à gauche bas assurance là et peut-être à la bas pour de temps en temps permettre avec pour bailler l'aile en plus vite parce que Mendy pas là mais sous rivé contrôler le rythme mi-temps Real Madrid là avec absence de Benzema Barcelone qui garantit que la limiter les dégâts au prime abord ça va dire la limiter pour pas prendre goal non parce que Vinicius quand même et maintenant on voit qui est c'est Alves c'est Dest c'est monde ça voit plus ou moins gagner sous Vinicius qui gon rapidité qui gon une variété de dribble qui gagne Kounia qui travaille en pile frappe de balle qui frappe les pour le frapper là où va gagner des problèmes déjà 14 goals justement et lycée joueur dans Liga qui deuxième joueur plus décisif de Benzema c'est 6 passes décisives 14 goals donc joueur qui réussit plus dribble voilà donc on certain que son dribbleur donc son nèg soumettait face à face à un joueur 3-4 fois l'a passé 2-3 fois à coup sûr et l'aile passé c'est pas comme si Vinicius qui va le dribbler Vilal mourir dans corner donc l'a passé la fou frappe la fou passe lumineuse pas Benzema certainement qui va le frapper dans le camp direct mais certainement c'est des professionnels à 2-3 passes on est tant quoi Asensio William dessus de salle de qu'on fait ou baler ça sur le faire des frappes ou baler ça sur fond crochet pour le frapper ou pas obligé de jouer vers l'extérieur ou obligé d'aller de temps en temps vers l'intérieur garantit que va pour un goal quand même. Qui ça Real va le faire en cas où tu as gagné Adama Traoré souterrain qui c'est un vivoltant qui très puissant
qui a dribble, même que c'est pas un joueur qui a souplesse technique, mais quand même, l'aile passé un couillon train, et il rabouré et puis il mettait centre, d'ailleurs il fait un pile passe décisive déjà avec Barcelone. Ousmane Dembélé qui c'est un vrai ailier, et puis Guillaume et petit attaquant gabonais et Pierre-Emerick Aubameyang qui gagne un sens du placement intéressant, même qu'il est capable de rater, mais quand même s'il gagne 3-4 occasions, ou mettre sûr que la mette une dans goal là. Qui ça Real lui-même va faire sur le plan défensif en cas où équipe Barcelone l'a joué meilleur football li et monsieur ça yo va alimenter yo en pile qui ça Real lui-même ligue pour devoir pour le faire pour capable stopper monsieur ça yo qui c'est des éléments qui prennent des pions importants pour équipe Barcelone sur le plan offensif. Si je ne dis là avant pressing moi va marcher ben dans une situation pour défendre bas premier avantage c'est qu'il y a Adama Traoré c'est bon joueur qui variété de dribble c'est lui casser vers l'extérieur et puis le péter courir avant là je dis là et puis le centrer maintenant c'est quitter Adama Traoré jouer faire ça qu'on fait aller casser et pour courir là et puis bon il gagne force tout donc courir il va nous qui faire c'est un gros bouton ton garçon il peut-être moins dangereux que Ousmane Dembélé. Mais il est moins dangereux tout que Ferran Torres, que soit mettez les ou mettez le faux neuf. Ferran Torres là, ou pas une garantie que le cabo trop de problèmes, c'est qu'il n'est pas excellent, pas superbe. Bon volume ballon pour Ferran Torres joindre pour le fond goal. Oui, il rate. Parce qu'il a une précision devant goal et il a besoin de plus de confiance. Mais Adama Traoré, pour nous retourner sur ça, il n'est pas un élément facile comme ça à stopper, non? Non, justement. Parce qu'il joue en ligue de dribble, même si c'est pas une variété de dribble. Et puis il joue en pile avec force, il joue en football en très puissant. Il joue sous pointe de vitesse, en pile. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas de variété de dribble, il campe devant là, il fait tout, et puis sortant dans le ballon, et puis il brale, il est dangereux, il peut encore. Ça vous fait qui sont avantages, c'est les avantages là. C'est pratiquement font marquage à deux rideaux sous lui. Un monde qui fait premier écran, obligé Vinicius si n'a défendre, rester soit Adama Traoré. Est-ce que vous n'avez pas sacrifié Vinicius? Non, maintenant, si dans position m'obligé défendre, m'obligé j'en te dis dans projet défensif tout le monde impliqué. Maintenant l'aile fixe et Vinicius là aller parce que il pas courir à ballon, il voit ballon pour la joindre lui, la PC passe en force. Maintenant m'obligé là latéralement soit fond dégagement ou bien fond récupération, faire la retrait permettre que l'équipe respirer. C'est comme ça pour mieux gérer. Oui. Là encore on va le perdre Vinicius j'en se dit là offensivement. Bon, je n'ai pas même besoin comme si je vais sacrifier Vinicius parce que son joueur m'a besoin en plein temps parce que c'est lui-même qui va option numéro 1 dans le secteur offensif. Je parlé de Real Madrid comme si je parlais de Carlo Ancelotti. Et pas comme si des têtes, je parle non, je dis dans le secteur offensif, comme si je prends position pour Carlo Ancelotti. Je cherche moyen pour me capable stopper un joueur qui a bon problème sur le couloir. Je coulisse à chaque fois ballon en position là, je fais média défensif moyen ou bien Demirele qui c'est Toni Kroos ou bien Kamavinga, ça va dépendre dans quelle situation, dans quel moment match là pour le capable à porter appui défensif avec latéral là parce que c'est latéral gauche là qui va beaucoup plus fixé. Mais là si je regarde mixer ma jambe, là je double et m'a toujours gagné une troisième option. Pour capable toujours mettre monsieur dans entonnoir pour le pas ouais. D'ailleurs les bons joueurs comme si ils ont une vision de jeu, ils capable ouais non un mouchoir ils font passe pour le capable c'est sous vitesse il jouer et puis tout centre il jouer. Mais depuis monsieur li joine débordement li yo la très dur pour équipe Real de Madrid là parce que l'a toujours metté Real dans une situation très difficile. D'accord sur option ça obligé mettre dans une situation mais c'est là le problème non sous mettre dans une situation où enclavé mettre dans une cage pour pas ouais terrain bien si bon grain fois bon ballon qui passe soit parce que bon ballon contré bon joueur qui joue ballon ou va venir une défense qui au dépourvu avantage chaque choix tactique il y a des avantages justement on et rapidement et composition pour Baba et Carlo Ancelotti et
Javier Hernandez Cleus dit Xavi a pas aligné après-midi, c'est pour définitif. Et en nous composition probable. Et Marc-André ter Stegen, c'est lui-même probablement capitaine, si pas une blessure pendant l'échauffement, ça arrive très très souvent dans le football. En défense centrale, on a là avec Gérard Piqué, sous côté droit, Dani Alves, vétéran, 38 ans, qui connaît classico très bien. Xavi capable d'opter pour choisir ça, même que Xavi hier en conférence de presse il était parlé et il était posé une question sur ça, il était même demandé est-ce que Ronald Arroyo c'est lui-même et la mettait à droite, monsieur dit la capable ouais qui ça et la pour qui ça le café et pendant et la veille match à football là, mais et yo parlé de Dani Alves. Et puis sur côté gauche là, c'est Jordi Alba. Dans mi-temps intérieur, Frenkie de Jong et milieu droit, et puis Pedri milieu gauche qui prend la véritable mesa punta équipe FC Barcelone ça, et puis Sergio Busquets comme véritable sentinelle qui prend yo qui t'a doué un élément clé pour équipe Barcelone non, pour qui ça parce que les Barcelone va dans sorti ballon monsieur c'est pas la première option équipe Barcelone non, avec capacité technique li malgré lenteur li et vitesse gestuelle li depuis li capable et non touche de balle li capable craser projet défensif n'importe équipe et qui en face li. Et puis en attaque Abgueye et Ousmane Dembélé et Ferran Torres avec Pierre-Emerick Aubameyang. Point fort et faiblesse 11 de départ Barcelone non. Une faiblesse on ça gagne donc c'est justement, il y a un pile certitude. Certitude, c'est qu'avec Busquets et Frenkie qui a joué, il y a une garantie que mi-temps terrain offre une certaine sécurité. Mais Alves avec Jordi Alba, c'est deux latéraux qui jouent très très haut. Donc c'est des nègres sous palier des monde qui coulissent dans le dos pour qu'ils permettent que yo couvrir trois, il va avoir problème. Et on a là qui a joué avec Gérard Piqué. Gérard Piqué, c'est l'homme de lui-même, a Will qui a couvert. Barcelone va très souvent dans une situation où il y a un faux défense à trois. Arroyo, Piqué et Busquets qui vont l'arrêter parce que très souvent Alves avec Jordi Alba pour le monter, même si présence Dembélé et Ferran Torres probablement dans 11 ans, veut dire que les joueurs avec des ailiers forts qui ne sont pas obligés comme des latéraux qui sont ultra offensifs. Mais Elia est meilleur, même s'il faut, les latérales là, le monter à le pour combiner entre eux, lui permettre que Elia mette dans une situation qui est plus fort. Et Barcelone offre tête le lutte pour gagner un Pedri qui est assez libre dans l'organisation de joueurs là, virer tourner, porter ballon devant et le balle tête il garantit que Aubameyang la capacité devant parce qu'il y a assez de monde qui capote ballon, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Dembélé, que ce soit de latéraux le Frenkie de Jong a un degré moins, Busquets même qui a fait ballon aller, donc il va être le monde en attaquant le capacité sous défense réelle là, peut-être que défense réelle là pas trop monter si Real éventuellement il va le faire pressing. Justement, Xavi en conférence de presse, monsieur qui t'a parlé sous et question Ronald Arroyo comme arrière droit, monsieur dit toute bagarre possible. Ça dépend des préparations joueurs. C'est ça monsieur lui-même il dit et encore il parlait de équipe LIA, forme équipe LIA, il parlait de super coupe pendant classico 1, il était très bon, même que il pas capable de gagner, mais maintenant il vient plus solide et yo attaqué plus bien dans espace et yo comprendre mieux jeu de position nous a parlé tout à l'heure. C'est ça Xavi lui-même il dit et ligue une équipe qui amélioré mais yo doit montrer ça sous terrain face à l'équipe Real de Madrid là et après-midi puisque c'est pour l'autre adversaire, c'est pour un match qui prend à haute intensité, un match à risque. Pour qui ça? Parce que yo va jouer face à ennemi juré qui c'est Real de Madrid. Et sous équipe Real de Madrid là, en absence de Karim Benzema, nous allons
et 11 pour Baba équipe Real là et Xavi te répond pour dire Madrid c'est un caméléon nous pas jamais connait qui ça le Real fait dans un match football ça qui vient Xavi dans tête pâle li et li déjà connaît adversaire pour jouer c'est pour un petit bagage pitilier absence Karim Benzema li pas connaît qui choix qui ça et Ancelotti pral opter pour capable et remplacer Karim Benzema ça qui est capable bouiller tout coach là par rapport avec Jean t'a préparé match ça puisque il connaît Karim Benzema il t'a disponible Vinicius t'a disponible t'es capable de un projet défensif qui t'est monté pour Karim Benzema qu'on a son autre travail qui vient fait pour capable et repenser comment il est capable de défendre puisque il logé soit Jovic ou bien Mariano Diaz c'est pas même joueur puisque joueur ça aussi des avant-centres type mais avec Karim Benzema qui est capable de zoner à gauche à droite dans l'axe et retourner et au milieu du terrain pour capable combiner avec un milieu monsieur ça yo pas gagner capacité pour capable faire ça on en est pour Real de Madrid et qui est capable de gagner Thibaut Courtois et dans goal et des Militao David Alaba dans axe central là Nacho Fernandez à gauche Daniel Carvajal à droite dans l'entrejeu et Casemiro Sentinelle Toni Kroos Luka Modric et puis attaque là yo parlé de Marco Asensio et Vinicius Junior Mariano Diaz ou Jovic point fort et équipe là plus quoi ou bon l'autre moun nan mi-temps terrain au lieu de Mariano bien Jovic. Maintenant, on considère l'équipe ça, un avantage qui gagne c'est que Barcelone si la défend, on va Nacho à latéral. Et l'aile pas défendre, c'est à la bas cap latéral sur le bras bon apport offensif Paris prend ça. Oui, Carlo Ancelotti fait ça en pays et pas même dans seul match Paris al fait. Oui. Il fait plusieurs fois lorsque Ferland Mendy est blessé. Voilà. Donc il y a certitude que comme latéral, Ferland Mendy mieux que Nacho, ou comme latéral à la bas mieux que Ferland Mendy, mais comme défenseur central à la bas mieux que Nacho. Donc tellement bon micmac qui est qui faut qui est qui pose donc le pagnon, il joue en pile, il fait un pile mouvement tactique. Donc défensivement, Real va laisser d'abord contrôler Barcelone, font défense plate, ou pas aller la tête ou pas le trop monter, on Carvajal qui va laisser surveiller que ce soit Ferran Torres qui a là ou bien n'importe l'autre joueur Metea ou bien Dembélé l'aile passer à gauche ou bien Adama Traoré les joueurs la mener au Aubameyang donc on va gagner la théo qui posé dans mi-temps terrain Real Madrid monsieur que la bon l'autre monde qui c'est capable Valverde aux côtés de Casemiro pour qu'il ba on garantie de par rapport à fluidité de jeu qu'on est dans joueur de Barcelone nous va m'a dit il y a musclé ou bien densifié mi-temps terrain même que Valverde est capable bonifier joueur là tout parce que sont joueurs qui ont une dimension pour créer sur l'homme en attaque. C'est ça, il prend besoin beaucoup plus de technicité dans notre jeu. Besoin monde pour aider Mgoumé, mais dans monde capable de Mgoumé, on connaît Mgoumé l'autre nèg. Valverde a l'aile gain ballon capable de Modric avec précision mais ballon. Là dit course mais ballon qui va donner beaucoup plus de technicité, plus de fluidité dans mi-temps terrain. Maintenant, ça tout pour l'équipe en déficit offensif puisque si nous jouons en pointe tel que Mariano Benjovic qui c'est de vrais points qui va attendre Benzema mais avantage pas le moins même ça va bien bon ne va pas moi je vais être capable camper Mariano a sorti ça avant gaspiller net oui je vais être capable camper et faire pressing et si m'a fait pressing je garantis que nek ça y a voyer pied vrai devant défenseur Barcelone yo empêcher ou à l'aise mais je vais obliger Vinicius je vais obliger Asensio soit centré en pile mais obligé pratiquement porter ballon parce que intelligence tactique Benzema gagne pour bien placer pour le ballon dans moment dans position le doya Jovic et Mariano pas gagne et pas gagne assez de rythme par rapport au fait que pas jouer en pile véritablement donc on bral gon déficit dans ça Vinicius te capoter ban moins parce que gon Jean ka déborder le passé il connaît Benzema plat pour remettre le ballon mais Jovic ou Mariano c'est pas des nèg qu'on Vinicius pas le ballon qu'on pas le remettre lui avec justesse et pour le frapper dans goal donc son aigle fin ballon doit essayer virer col là et pas ka virer dans un robot c'est déficit so pral ka gagner mais s'il fait choix tout pour le faire deux fois attaquant donc il vient jouer en 4-4-2 avec Vinicius et Asensio en attaque il va gagner deux monde qui présent et si Carlo Ancelotti t'a tenté yon Asensio en falso nueve et puis il fait le petit brésilien Rodrigo passer à droite
l'étape intéressant. L'étape intéressant, Asensio de tirer la genou, Asensio de plus de but pour le capable de mettre en orbite Vinicius et Rodrigo pour frapper dans le goal et tout le ballon quand il faut virer pour le frapper, il t'a fait beaucoup plus à l'aise si il fait choix ça. Mais défensivement, si on pas jouer avec 4 dans mi-temps terrain, fluidité gagne, jeu d'ensemble, jeu de position Barcelone gagne. Et le fait que majorité bon impliqué dans tâche défensive là l'équipe la défendre, Real Madrid il a un problème de surnombre dans mi-temps terrain et il a dépassé si Barcelone a dit encore li rythmer match là en rythme qui doit élevé pour nègre Real par rapport à la Gio. Problème absence de Benzema pour nous capable finir puisque les qui pratiquement arrivé sur nous. Et est-ce que c'est pas tout ça yo. L'envoie Mariano Diaz, nous prenons Luka Jovic. Bon, nous pas même parler de Hazard. Est-ce que Carlo Ancelotti en tant que coach pas pour beaucoup dans tout nous gagner sous Mounzayo parce que monsieur Sayo pas gagné tant de jeu et monsieur pas mettre dans condition les besoins nous sûr que yo capable répondre. Pourquoi ça me dit ça? Aujourd'hui on période regarde une meilleure équipe Real là et les Tegen Morata qui a monté en puissance. Cristiano Ronaldo repos mettez Morata l'équipe là a un volume football il a marqué plusieurs goals ou comme si tout le monde en confiance mais Real ça joue aujourd'hui tout joueur pas en confiance puisque coach là Carlo Ancelotti il décidé pour travailler avec 14 15 16 joueurs. Benzema depuis disponible l'a joué ou pas comme si il y a une rotation qui fait qui dit Jovic je dis alors il y a 90 minutes dans pio après mai ou bien après 11 semaines on joue 30 minutes pas gain ça du tout et Eden Hazard depuis après Tigren Golia c'est fait rentrer Chita regarder l'équipe là qui jouer joueur yo vinn pas en confiance c'est là double ligne Chita qui fait que absence Karim Benzema ou nous obligés à chercher en attaque qui ça coach lui-même est capable de faire qui est capable de mettre comme étant donné c'est Rodrigo qui est capable de dire que c'est 12e choix li nous obligés de parler de Rodrigo et nous prenons l'autre choix en attaque par contre 13e choix l'homme si nous dit dans mi-temps terrain depuis Luka Modric pas là ou bien Toni Kroos pas là c'est Valverde ou bien il faut y réfléchir ou me dit Camavinga. Voilà. C'est comme ça lié. Côté Real qui plus alternative depuis on moun parle dit c'est monsieur qui a remplacé c'est sous couloir seulement. Et on va me parler de Ceballos qui va pratiquement jouer. Ceballos qui va jouer. Qui a un bon niveau dans l'équipe Arsenal là avant de retourner dans Real Madrid. Mais ça dit en tout, nous devons apprendre mon cas dit tout tellement bon fossé entre les cap jouer qui performant et qui va jouer. Parce qu'il y a des joueurs pas jouer. Mais là on mettait là bal miette là dit bon pour qui ça va mettre le joueur là. Mais des fois là on mettait que soit Jovic, que soit Mariano et même Eden Hazard malheureusement, ou dit tout que entraîneur a raison pour pas mettre. Maintenant, Jean pour ta mettre là. C'est là qu'il a 4-5-6-0. Le Goma et tout, excusez-moi, Goma et tout. Les joueurs l'idée je les connais dans tête parle. Il pas choix coach là vrai. Sous circonstances qui fait là. Coach pas mettre en confiance et il y a des joueurs comme si pour atteindre pic pour commencer marquer tigre goal yo marquer faut au moins 3-4 matchs dans jambe yo côté a jouer football normalement et puis pour capable commencer retrouver feeling quand j'ai joué c'est pour ça on ne dit pas avec l'Elix ba 3-4 matchs il va dire 0 face à Paris il presque évoqué écoutez c'est pas jouer comme si vous gal ba nèg yo 3-4 matchs nèg yo va jouer 90 minutes en plein temps non les kounya moi même ça va pas marcher c'est Vinicius m'a retiré me dit comme ça bon moi même si c'est Asensio m'a retiré me dit m'a associé et Jovic m'a fait Jovic jouer puis tout Karim Benzema va jouer comme en effet minute pour qui ça son choix qui était normal mais c'est Fossé ali vini par rapport au fait que Joal va jouer mais là c'est-à-dire on faut m'a retirer donc m'a jouer 4-4-2 me retirer Asensio me retirer Vinicius mettre Jovic avec l'autre monde dans mi-temps terrain oui avec Benzema ou va le Fossé ou va dire quête équipe la ligue descend par rapport à ça la produit oui Joal pas gain confiance mais l'aile souterrain ou pas gain position le fait 3 non maintenant
Si nous sortons dans Asensio, nous sortons dans Vinicius, et puis nous venons des pointes, ça sont l'autre projet lié. Non, ou que nous avons l'autre projet, mais coach là, de performance pour l'équipe là. Justement, mais ça me dit ça, et ça me dit là, faut qu'on ait la coach là, il connaît les maps changer système de jeu, on connaît tout le monde, on playbook là même, tout le monde a appliqué. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas aucune difficulté. Je suis capable, par exemple, tant que Guardiola est capable de décider là, il dit, je vais faire défense à plat, et puis après, il dit, je vais faire défense à 3, je vais faire défense. Mais c'est le même feeling là. Parce que lui-même, les gros projets, il construit pour ça même. Les maps changé, et bien tout le monde qu'on va faire. Carlo Ancelotti, c'est différent. Non, mais son terrain est pragmatique. Il vient dans l'équipe, il y a 15 joueurs, il y a 16 joueurs, il y a 14 joueurs, il y a performance, ça va. Il n'y a pas besoin de yo là parce que bon faut que c'est 11 monde qui gagne 3 malades, gagne 5 qui malades dans salle de gain yo, li mette au jouer et ça vient créer forcer fait que vient dans situation qu'on y a même s'il t'a voulu jouer avec pas capable et les pour t'a mettre au jouer à Sony c'est là qu'il a 3 4 5 0 ou t'a dire que bon me tirer ça mettre le repos Real pas jamais dans situation côté le bon victoire assuré il dit bon font une rotation et même les la fait rotation ça c'est même nèg ça ou dit quand dans le schéma là que le mettez et pas quoi Ancelotti toujours fait 5 changements que il doit faire dans la Ligue des Champions ben dans l'autre championnat elle équipement qui écrasé dans le tout Vinicius saute en Amérique du Sud et puis samedi il met le jeu voilà ouais tout le monde ouais à clair équipement qui ont prépare physique mais combien temps donné il y a une plus gros préparateur physique qui gagne dans le football au Ramba dans le football mondial là qui relève Antonio Pintus même c'est un moment faible pour le capable de rendre l'équipe fort. Qui pronostique? Moi, un match assez serré, donc c'est bon match qui va le peut-être 2-1, 2-2, ou 1-1, et avec un léger avantagement vite pour Real, mais avec absence de Karim Benzema, je pense que Barcelone a tiré épingle du jeu. Mais ça n'a pas empêché que Real Madrid ait un léger avantage psychologique par rapport au fait que dernière fois Barcelone battu en 2019 1-0, après ça son match nul et puis c'est un pléiade de défaites, même si dernier match là, il y a de bon augure, mais Barcelone pour jouer un match avec trop pression, trop obligation pour le faire victoire, pour le monter dans le classement, obligation pour le battre, pour le confirmer, contrairement à Real qui va jouer un match, qui joue un match de 3 points face à Barcelone. Si nous battons Barcelone, c'est tant mieux pour saison. Justement, match football qui va jouer dans Santiago Bernabéu et dans quelques heures encore, c'est Juan Martinez Mouniera qui va arbitrer rencontre match football ça, match classique football espagnol là, classique football mondial là, entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. C'est sous point ça, on n'a pas campé et nous espérons fanatiques yo, tout le monde qui a suivi nous en bas live là, yo pral capable vivre un gros match de football entre deux grands géants football espagnol qui c'est Real de Madrid, FC Barcelone, même que moi-même j'ai plus envie de voir une victoire équipe à Barcelone pour Liga capable de un petit serré, FC Séville bat et puis Barcelone un match en moins et puis Barcelone bat pour nous capable un petit bagage en plus toujours dans Liga défaite Séville victoire Real sur Barcelone Real prend l'âge victoire et Liga pral vinn paraître ça c'est un plaisir j'ai rêvé bon même que c'est pas ça fait deuxième fois venir dans Canada bon, on habitué. Justement, merci un peu Sony, on plaisir pour nous là pour garder décortiquer classico avec tous les amis. Donc certainement on a pour encore pour des autres moments pour continuer à regarder des événements bien actualité sportive là avec tous les amis qui toujours à suivre nous. Donc rendez-vous à la prochaine et puis bon match. Justement, rendez-vous c'est pour là pour demain dans On Parle Sport côté nous pour la capable décortiquer tout ça qui est fait après-midi dans le match de football là on est capable de comprendre tout. Je dis là, nous pas venir bailler statistiques combien de victoires combien c'est le bord, nous été essentiellement souterrain. Faut qu'on fait bagaille pour faire bagaille. N'allez, bonsoir tout le monde.